Bonjour, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, je trouve qu'il fait un peu frisqué. J'ai mis une petite laine du coup. Donc voilà. Que tu fais là, toi? Hein? Allez, hop. On va jouer. C'est vrai, hein, ça. Il est toujours installé sur mon Momix. Donc voilà. Aujourd'hui, on va faire une mousse au chocolat. Donc, j'ai déjà fait la danette au chocolat. Donc, ça, c'était un régal. C'était vraiment le goût de la danette. Mais avec des ingrédients que je savais ce que j'avais mis dedans. Donc, ça, c'est magnifique. Et ici, on va faire la mousse au chocolat. Donc, voilà. Alors, donc, hop, je vais juste le faire pivoter un tout petit peu. Voilà. On va marquer « Commencer à cuisiner ». Allez, hop. Voilà. Insérer le fouet. Donc voilà. On met le fouet et on le coince. On soulève. Si on sait le soulever, c'est qu'il est bien mis. Donc voilà. Ok. Allez, hop. Mettre 3 œufs. Bon, pas avec la coquille. Hein. C'est peut-être mieux. On va faire un petit couteau. Ok. Attention aux coquilles. Ça y est, j'en ai mis une. Ah, et j'avais dit hein, que je prendrais un petit bol. Hop. Voilà, je l'ai. Je l'ai. Bon, je vais faire ce que j'ai dit, ce sera plus malin. Donc, vous ne faites pas comme je fais, mais vous faites comme je vous le dis, parce que franchement, il y a toujours de bonnes raisons. Et je vois pas pourquoi je ne m'écoute pas. Donc, voilà. Ici, je mets la coquille dans un bol. C'est bon, j'ai pas de coquille d'œuf dedans. C'est quand même plus facile de rattraper une coquille d'œuf dans un petit bol comme ceci que dans un grand bol d'œufs. Et en plus de ça, ben, on ne sait jamais. Moi, ce sont des œufs qui viennent de la ferme. Donc, s'il y avait un petit problème de fraîcheur, voilà, ben, je vous sentirai tout de suite. Donc, voilà. On va essayer de bien se motiver là-dessus. Voilà. J'ai mis mes 3 œufs. OK. Je vais mettre 10 grammes d'eau. Donc, de l'eau. Je ne sais pas pourquoi, mais... Tard. Voilà. Moi, quand on me dit, j'obéis. 40 grammes de sucre en poudre. Donc voilà, je vais prendre une petite cuillère, ce sera plus facile. Donc, je vais faire tard. OK. Et je dois mettre 40 grammes. Hein. 20. Ah bah, 40 tout juste. Ça fait juste 2 cuillères. Alors, je vous dirai après pendant qu'il partira. Insérez le couvercle et le gobelet doseur suivant. Et 3 minutes et 70 degrés qu'il a. Et vitesse 3,5. Et on y va doucement. Hein. Voilà, inutile de tout faire petit, comme on dit. Hein. Alors, donc voilà, comme ça, c'est lancé. Ça va me permettre de faire mousser vraiment mon œuf, le blanc et le sucre. Donc, pour pouvoir bien démarrer la mousse au chocolat. C'est vrai que quand on la fait traditionnellement,
On fait la mousse d'un côté, le blanc en neige, enfin bon, on fait des tas de manipulations. Vous voyez, ici, ça reste assez simple. J'ai prévu du lait et mon chocolat noir. Alors, ici, cette recette, c'est la recette magique, de la mousse magique. Alors, moi, je conseille une seule chose, c'est de choisir ce qu'on aime bien. Ici, on me disait de mettre du jus d'orange. Moi, je préférais pas. Je vais mettre du lait. Mais vous pouvez mettre du jus d'orange. Hein, donc, voilà. Ça vous montre que même les recettes de Cookie Doux, on peut les adapter à nos goûts aussi, c'est important. Alors, je rappelle aussi que c'est pas parce que je le fais avec le Thermomix qu'on ne sait pas préparer ça avec autre chose. Le Thermomix, c'est le petit magicien de la maison, c'est le grand commis de la maison parce qu'il est à nos ordres, mais tout le monde ne l'a pas. Voilà, pour diverses raisons, quelles qu'elles soient, toutes les raisons sont bonnes. Ça ne veut pas dire que du coup on ne sait pas les faire. C'est vrai que moi j'avais une recette que je faisais avec Tupperware, avec mon Speedy Chef, qui fonctionnait très bien aussi. Mais ici, bon voilà, je préfère le faire maintenant avec le Momix. Donc, parce que je trouve que c'est tellement facile et je ne me prends plus les mains, je ne me prends plus la tête. L'illustration, c'est... Voilà, je lui ressonnerai tantôt. Donc voilà, il me reste 43 secondes. J'espère que tout le monde va bien, vous n'avez pas trop froid. Je trouve qu'aujourd'hui il fait très froid. Hier j'ai passé une super journée avec ma soeur, on a été se balader, on a pris beaucoup de plaisir à ça. Et c'est vrai que j'étais juste avec une petite veste, j'avais laissé dans la voiture ma veste plus chaude et j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Aujourd'hui je vous avoue que j'oserais pas. Donc voilà. Suivant. Encore 2 fois. Une fois, un suivant. On recommence. Voilà, donc je ne peux pas aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Ah oui, elle n'est pas encore vraiment en mousse. Donc, voilà. Et on est reparti à nouveau pour une coquille d'œuf. Là, je ne sais pas ce qu'elle fait là. Je ne sais pas pourquoi. C'est mis en 2 fois. C'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, c'est vrai qu'au départ, ça le mélange peut-être simplement et que puis maintenant, ça le rend beaucoup plus mousseux. C'est pour ça que ça se fait en 2 fois. Donc voilà, oui, donc je vous ai expliqué avec le jus d'orange et le citron. Tout à l'heure, je vais faire une compote. Vous voyez, j'ai des pommes ici, elles ont pris de l'âge, elles sont un peu ridées. Mais ça n'empêche que ça fait des excellentes compotes aussi. Donc voilà, justement parce qu'elles sont même un peu plus sucrées, donc on met moins de sucre. Donc je vais faire ce genre de choses tout à l'heure, comme ça vous aurez 2 recettes aujourd'hui. C'est vrai que il y a des fois j'en mets 2, des fois j'en mets une, des fois je passe le jour que je voulais faire et puis je vous en remets par après. Ça dépend de beaucoup de choses pour l'instant, donc voilà, ne vous étonnez pas, mais dites-vous que je suis là et que je suis surtout là pour vous aider. Donc je rappelle qu'on arrive vers la fin des commandes du TM6, donc avec tous ces accessoires. Donc c'est peut-être le moment de sauter dessus avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'après, vous ne saurez plus, vous serez obligé de passer par le TM7. Parce que d'abord il n'y aura plus de TM6 et puis on ne les vendra plus. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, contactez-moi, venez poser les questions. Surtout ne prenez pas de décision comme ça parfois un petit peu sans savoir le pourquoi. Moi je l'ai fait pendant des années puisque je n'ai pas voulu
en savoir plus. Et puis en fait, compte, je le regrette parce que si j'avais su, il y a longtemps que j'aurais eu ça. Et ben, ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps. Et du coup, quand j'avais les enfants, ben, ça m'aurait encore fait gagner beaucoup plus de temps. Donc voilà. Alors ici, j'ai préparé mon deuxième bol. Hein. Donc voilà, j'ai mon deuxième bol qui est ici. Parce que quand la mousse va être faite, je vais la mettre de côté et je vais devoir m'occuper du chocolat que je vais faire fondre. Et puis qu'il faudra ajouter délicatement à la mousse. Donc voilà, c'est les choses qu'il faut vraiment un petit peu plaisir quand on a un deuxième bol. Sinon, bon, c'était pas grave. Hein, je mettais ceci dans un autre récipient et je le relavais et ça fonctionne très bien aussi. D'abord, quand je vais recevoir mon TM7, ben, je n'aurai qu'un bol, hein, je n'aurai pas un deuxième. Hein. Donc voilà. Alors, voilà, la consistance doit être mousseuse. Ben, moi, je trouve que c'est pas très mousseux. Enfin, si, c'est mousseux, mais sans être mousseux. Ah, si. Oui, si. On peut comparer ça à quelque chose de mousseux. Ouais. On bouge le fouet. Voilà. Au secours, parce que ça me permet de récupérer un petit peu tout. Et je vais mettre ceci dans un bol, tout simplement. Hop, je viens sur le côté. Moi non, je ne vais pas le mettre dans un bol, je vais simplement le mettre là. Si, allez. Si j'écoute ma première idée, je prends un bol. Donc voilà, j'ai un beau grand bol ici. Et je suis pas loin, je suis juste derrière la caméra. Donc voilà, j'ai mon bol et je vais hop, transvaser avec ma spatule. Donc je rappelle que quand on le retire, on le prend par au-dessus. Mais quand on transvase, on prend par en dessous. Ce qui vous permet d'économiser vos bras. Oui, c'est vrai que c'est mousseux. Ça vous permet d'économiser vos bras parce que regardez, mon bras, il n'est pas en hauteur. Sinon, je devrais avoir mon bras comme ça. Donc ça, ce serait très embêtant. Donc voilà, je récupère ici toute la préparation. Voilà. Et ce que je suis contente, c'est que ce ne sera pas trop sucré parce que j'aime pas trop quand c'est fort sucré. Donc voilà, vous récupérez bien tout ce qu'il y a dedans. Le gaspillage, moi, j'aime pas. Donc voilà. Hop. Voilà. On reste un petit coup. Comme ça, ça évitera que tout colle. Voilà. Et quand j'aurai terminé, je mettrai à laver directement. Donc ceci, on le met de côté. Je vais prendre mon deuxième bol. Voilà. Ceci, je vais le rincer et l'essuyer pour récupérer le même. Voilà, comme ça, je ne fais pas 50 vaisselles différentes. Donc voilà, parce que ici, vous allez voir ce que je vais faire. Donc voilà, je vais peser 180 grammes de chocolat noir. Voilà, là j'ai juste 180. Ok. Détaillés en morceaux, ben moi ils sont carrément en petits galets. Donc on remet le couvercle et
Alors, ici, ça va faire du bruit pendant 10 secondes. Mais vraiment du bruit, hein. Si. J'avais oublié ce truc-là. Ok. Donc, voilà. J'ai même pas besoin de racler la paroi puisque mon bol était sec. Suivant. Maintenant, on va le faire fondre. Donc, vous avez entendu, hein, quand ça le fait, ça le fait mieux. Donc, voilà, on va faire 3 minutes à 50 degrés pour faire fondre le chocolat. J'ai juste une petite chose, j'ai oublié, donc je vais repartir vers l'arrière. Ok, ça c'est quand on oublie quelque chose. Vitesse 2, je ne me rappelle plus à quelle vitesse je devais mettre. Donc voilà, alors il suffit simplement de reculer. Vous voyez, on fait tous des choses. Et je vous avoue qu'aujourd'hui j'ai la tête un petit peu à l'envers. Voilà. Voilà, il y a des jours comme ça où on a sa tête qui pense un petit peu à autre chose. Donc voilà. Donc ici, pendant 3 minutes, il va tourner et faire fondre le chocolat, tout simplement. Et tantôt, bon, ben j'avais ceci qui était resté dedans. Je ne sais pas pourquoi, j'avais sûrement mal posé, donc hop, il est tombé dedans. Ça a été, il a tourné tout au-dessus, donc voilà. Mais j'entendais bien qu'il y avait un bruit qui était bizarre, parce que quand vous hachez du chocolat, on l'entend, c'est très strident, donc voilà. Et du coup, j'ai sali mon deuxième bol, mon deuxième chose. Voilà. On l'essuie. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, il est en parfaite santé. Hein? Donc voilà, je vais le mettre de l'autre côté et il retournera dans ce. Donc voilà, donc ici il va fondre. Par contre, je n'ai pas encore eu le. Je pense que le lait se remettra après. Et il faut que je meuble. Donc voilà. Donc c'est parfois un petit peu perturbant, mais bon, voilà. Regardez. Et déjà, pour ainsi dire, fondu. Hein. Donc, voilà. Et ce qu'il y a de bien ici avec le Thermomix, c'est qu'il fond à la température qu'il est noté. Il ne fondra pas à chaude température, il ne montera pas plus haut. C'est vraiment top à ce niveau-là. Parce que, bon, combien de fois est-ce qu'il ne faut pas mesurer, peser, etc. Et là, c'est très embêtant. Donc voilà, il me reste une petite minute. Il pourrait déjà être mis, mais bon, on va respecter ce qui me marque, tout simplement. Donc voilà, il reste 45 secondes et ça va me permettre de pouvoir l'ajouter. Donc il faudra certainement que je mette un peu de lait avec et puis on va l'ajouter à la préparation. Donc c'était lait ou orange ou même de l'eau tout simplement, mais moi je préférais du lait. Et ce que je vais faire après, quand mes mousses seront terminées, je mettrai des petits granulés. Alors des petits granulés de pistache, parce que j'en ai. Des petits granulés d'orange confite, parce que j'en ai aussi. Donc voilà, on peut mettre aussi de la crème fraîche. Mais là, ça ne se conservera pas bien au frigo. Hein. Donc la crème fraîche, c'est plutôt la chose qu'on mettra juste au moment de servir. Si les autres choses, vous pouvez garnir avant, mais pas la crème fraîche.
Donc voilà, hop, on repart à suivant. Ajouter 60 g de jus d'orange. Donc moi, je vais ajouter 60 g d'eau. De lait, pardon. Non, j'ai ça aussi. Un tard. Voilà. Voilà. Suivant, on remet l'un et l'autre. L'un et l'autre. Voilà, on fait suivant. Et qu'est-ce qu'il nous raconte maintenant? 30 secondes et vitesse 6. Donc voilà, hop. J'ai préparé des petits pots que j'ai découverts pour pouvoir mettre ma mousse au chocolat dedans. Mousse au chocolat magique, donc voilà, oula. Ah oui. Mousse au chocolat pendant 1 minute, 50 degrés et vitesse 2. Donc voilà, ici la première partie qui a tourné, c'était vraiment pour faire mélanger le lait ou le jus d'orange ou l'eau avec le chocolat fondu. Et puis maintenant, ici, on le ramène à une température un peu plus haute et on le mélange convenablement. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, ça permet d'avoir vraiment un mélange bien homogène. Du moins, je l'espère, parce que j'ai jamais fait la mousse au chocolat avec ça. Donc voilà, mais je pense que... La seule chose que je vais peut-être faire, c'est... Je vérifierai après. Je reprends ma petite spatule. Quand ce sera fini, je verrai au niveau du chocolat. Je vous montrerai. Je vais vous montrer donc ici. C'est quand il a fait le premier mélange. Il a mélangé beaucoup de choses et il a bien secoué tout. Donc ici, je vais juste redescendre la préparation chocolat. Et on va le retirer. Je pense qu'avec le Thermomix, c'est terminé. À l'aide de la spatule, voilà. Donc ceci, on va le reculer. On récupère vraiment tout ce qu'il y a de chocolat. Ok. C'est bien, moi j'aime pas le gaspillage. Hop, il y a des parties qui récupèrent. Donc voilà, il est déjà mieux nettoyé. Voilà. Et je vais... Donc ici, je vais mettre la préparation dedans. Et voilà, donc vous mettez dedans. Et on mélange tout doucement.
Voilà. Et alors, voilà. C'est avec la spatule que vous incorporez, hein. Oui, je me demande si j'ai pas fait le sens inverse. Non, c'est bien dans ce sens-là. Voilà, il faut vraiment bien le mélanger parce que bon, voilà, voilà, vous faites monter de haut en bas. Vous voyez, là, c'est en train de bien se mélanger. C'est assez perturbant quand vous avez l'habitude de la faire d'une autre façon. Je vous avoue que c'est assez perturbant de le faire de cette façon-là parce que du fait que je ne l'ai jamais fait, je ne travaille pas de la même façon. Bonjour Mireille. Donc voilà, ça, je me dis, est-ce que ça va fonctionner? Mais bon, c'est une recette qui est hyper bien notée dans Cookie Dough. Donc parce que moi, je vous avoue qu'en général, je ne m'occupe que des recettes hyper bien notées. Voilà, oui, c'est vrai que, voilà, c'est presque parfait. Donc voilà, ok. Et alors, ce qu'il faut faire, ben voilà, c'est la partie la moins agréable. Moi, je vais peut-être travailler d'une autre façon. Peut-être pas avec ma spatule. Hop, tu ne vas pas là. Je vais prendre ma petite louche. Et... ah oui, ce sera plus facile, hein. Donc, comme c'est déjà des verrines assez grandes, je ne vais pas les remplir complètement, hein. Je pense que je vais mettre 3 louches. Et c'est largement assez parce que sinon, on va monter un peu trop haut au niveau des calories. Niveau goût, c'est top, hein. Maintenant, on verra tout à l'heure. Je vous ferai les photos. J'irai même avec une cuillère dedans pour vous montrer. Donc voilà, je les remplis. Je reviens vers vous. Je vais les remplir et puis je vous ferai les photos. Je mettrai au frigo. Il faut que ça reste au moins 2 heures au frigo. Et normalement, on aura des super mousses au chocolat. Voilà, recette tout à l'heure. Je vais m'occuper d'écrire tout ça tout à l'heure. Et je vous mets tout ça sur le groupe, sur la page. Et je vous dis à tout à l'heure pour la compote. Au revoir.